Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 15 novembre au 14 décembre. La nouvelle lune du 15 novembre en Scorpion vous propose un nouveau cycle dans le secteur de votre communication, de vos contacts, contrats, de votre ouverture à l'autre. Vous pourriez avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau sur cette lunaison ou de comprendre plus profondément certaines thématiques relationnelles et affectives. La nouvelle lune est favorablement reliée aux planètes en Capricorne dans votre secteur affectif et créatif et à Neptune dans votre secteur relationnel. Ça favorise donc des communications franches, des réflexions lucides pour changer les choses et avoir une approche réfléchie et responsable sur vos sentiments, vos relations et vos projets. Vos principes peuvent changer et vous pouvez voir les choses sous un angle nouveau. Avec l'opposition de Mercure à Uranus, les premiers jours du cycle jusqu'au 21 peuvent vous sortir de votre zone de confort. Vénus formera sur cette période des aspects de tension à Jupiter, Pluton, Saturne et vous serez invité à faire des compromis ou à lâcher des choses auxquelles vous teniez pour aller vers une transformation concrète et durable. Il est possible aussi que vous ayez envie de vous investir, de concrétiser une relation ou un projet, mais que vous soyez amené à renoncer à une forme d'habitude ou de sécurité. Ce sera à vous de voir à quel point vous tenez à vos valeurs, à ce projet ou à cette relation. Ensuite, le 21, le Soleil entre en Sagittaire et Vénus en Scorpion. Le Soleil va éclairer sur le restant du cycle le secteur de votre famille, votre foyer, ce qui compose votre sécurité intérieure. Il va y apporter un certain sens moral, voire spirituel dans certains cas. Une envie d'élever le débat peut-être, ou encore de conseiller, d'aider quelqu'un qui vous est proche à comprendre certaines choses. Dans la bienveillance, bien sûr. Vénus en Scorpion va, elle, apporter plus d'intensité dans vos échanges et vos relations. Les communications peuvent s'approfondir et vous ouvrir de nouvelles perspectives. Entre le 22 et le 30 novembre, c'est une bonne période pour dire ce que vous pensez et pour vous affirmer plus facilement. Vos paroles peuvent être directes et vous aurez peut-être une décision à prendre, mais si c'est radical, ce sera tout de même réfléchi. La pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire mettra en lumière votre secteur carrière, une direction à prendre importante dans votre chemin de vie qui peut avoir des répercussions sur plusieurs mois. Vous aurez peut-être envie de suivre une direction qui vous inspire et de donner corps à certains projets, mais ça passe par une prise de responsabilité personnelle, quelque chose à assumer. Dès le début décembre, Mercure va entrer en Sagittaire, ça va provoquer des discussions au sein de votre foyer, l'ouverture d'esprit est là encore favorisée. Est-ce vous qui avez quelque chose à annoncer à votre famille, les Vierges ? Eh bien, si vous n'avez rien à déclarer, alors vous serez davantage tourné vers l'écoute de vos proches et aussi vers votre propre bulle de bien-être. Une façon de vous évader, intérioriser, peut être sublimée, surtout si vous êtes créatif. Entre le 6 et le 13 décembre, profitez d'une douce conversation avec l'autre. Vous aurez peut-être envie de percer le secret de quelqu'un. Attention toutefois de ne pas faire confiance à n'importe qui, car vous pourriez sur ces quelques jours être d'humeur un peu idéaliste et vous laisser attendrir. Surtout qu'il y aura de la passion dans l'air avec Vénus en Scorpion, donc ce n'est pas mal de se laisser attendrir bien sûr, mais vous pourriez être confus sur une thématique en particulier. Donc évitez toute décision importante si possible autour de cette date ou lisez bien toutes les petites lignes du contrat. Si vous avez une forte envie d'engagement, assurez-vous que vous vous engagez en toute connaissance de cause et écoutez votre sagesse intérieure qui va vous guider. Voilà les Vierges pour votre météo astro. Voyons ce que les tarots précisent sur cette ambiance pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve les Vierges ? Eh bien, une envie de vous investir, quelque chose de nouveau qui vous plaît, ou tout du moins qui vous inspire, ça c'est Neptune, mais vous allez y aller un petit peu doucement. Donc, vous entrez dans ce tirage avec le 4 de Pentacle. Vous voyez qu'ici, vous êtes un peu sur la réserve. C'est tout simplement de la prudence. Votre état d'esprit est un peu méfiant sur ce cycle-là, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous laisser avoir,
ou de vous engager dans quelque chose de nouveau, mais qui ne serait pas sérieux, durable ou constructif, d'une certaine manière. Vous êtes en dessous avec l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel. Alors soit c'est une relation qui vous inspire, vous êtes inspiré par quelqu'un ou par un projet, une activité que vous avez envie de commencer, qui peut être créative, qui peut être artistique, qui peut réveiller vos émotions. Vous êtes sensible à quelque chose, les Vierges, sur ce cycle-là. Et c'est quelque chose que vous avez envie de développer, qui vous apporte de la joie, puisqu'on a en dessous le 3 de coupe. Donc il y a de la réjouissance. Il y a aussi beaucoup de contacts, comme je vous le disais, puisque la nouvelle lune dans votre secteur 3, c'est aussi beaucoup de communication, d'échanges affectifs, affectueux, agréables. Donc vous voyez, on retrouve ici une énergie assez plaisante, d'échange, de partage, d'ouverture à l'autre, tout simplement, de connaissance, d'apprentissage, de découverte, ce genre de choses. Donc peut-être tout simplement que vous avez décidé de vous ouvrir à quelque chose de différent et de nouveau pour vous avec cette as de coupe. C'est agréable d'un côté, mais bon, il y a un petit côté qui vous inquiète, comme s'il y avait une certaine timidité. Vous êtes au centre avec le page de pentacle, donc il y a beaucoup de pentacles dans votre tirage, les Vierges. On a 4 cartes, ce sont des énergies de terre, donc qui correspondent à votre énergie naturelle, puisque vous êtes un signe de terre, donc c'est pas vraiment un problème. Ça montre juste que vous avez envie que les choses soient concrètes, qu'elles soient fiables, et que pour prendre du plaisir d'une certaine manière, vous avez besoin en même temps d'une certaine matérialisation, concrétisation, profondeur, alors que pour autant, vous en aimez aussi le côté léger. C'est toute la dualité qu'on a ici. C'est-à-dire qu'ici, on a ce 4 de pentacle qui sort un petit peu de sa maison, symboliquement parlant. Vous voyez qu'ici, il était un peu en garde sur le seuil de sa porte, personne ne rentre. Je tiens à mes valeurs, je tiens à mon confort et à ma sécurité, donc je me méfie. Et ici, vous voyez qu'avec cet as, il y a une ouverture qui est vraiment flagrante, mais qui est petite. Parce qu'avec le page de pentacle, c'est petit. On y va doucement, on y va sur des œufs, parce que d'une certaine façon, les Vierges, vous emmenez avec vous une forme d'inquiétude, de peur de l'avenir, de peur du lendemain d'une certaine manière, et surtout d'une peur de ne pas trouver le juste équilibre avec l'autre. Je dis ça parce que vous avez ce 8 d'épée tout en haut du tirage. Le 8 d'épée, c'est une énergie mentale, qui représente des pensées toxiques, une façon de réfléchir qui est sclérosante, qui est limitante et qui peut vous empêcher d'avancer. Ce sont des croyances, les Vierges, ce sont des pensées, ce n'est pas la réalité. Et ce qui se passe ici sur ce cycle, c'est que vous prenez conscience, à mon avis, que ces pensées vous empêchent d'avancer, et c'est pour ça aussi que vous vous donnez une chance d'ouvrir quelque chose, mais que vous y allez doucement. Donc vous avez le droit, bien sûr, et ça peut se comprendre. Du moment que vous pouvez avancer, même si c'est doucement, vous avancez quand même. Et ici, on a une évolution, parce que vous voyez qu'on passe du 6 au 7 de pentacle. Donc on a une évolution concrète d'une relation, d'un projet qui se développe, qui est même prometteur. Mais il faut vraiment dépasser ici ces pensées limitantes, ces peurs de ne pas arriver au but. Ne visez pas tout de suite le but, les Vierges, visez le commencement, parce que vous êtes au commencement ici de quelque chose, donc ne vous inquiétez pas de voir si ça va aller au bout du bout du bout, faites un pas à la fois et laissez les choses évoluer tranquillement à leur rythme, et surtout avec le plus de bien-être et de joie possible. Donc on a ici avec l'autre un juste partage des choses. Vous allez vers un relationnel qui va vous donner autant que ce que vous avez à donner. Mais c'est sûr que pour que ça progresse, il faut y donner un petit coup de pouce. En fait, il faut donner une chance, les Vierges. Donnez une chance. Donnez une chance à l'autre, donnez une chance à vos sentiments, à votre ressenti, à ce que vous avez envie de déployer. Parce que cet as de coupe, il est rempli de tout un potentiel émotionnel, affectif, créatif, qui demande à être exploré, mais être exploré concrètement, pas dans la tête. Donc il y a ici une belle promesse, une jolie ouverture émotionnelle qui ne pourra se déployer que si vous l'autorisez. Alors vous avez, pour vous soutenir, ce pape ici dans votre sphère privée intime. Ça peut correspondre à votre sphère familiale. Comme je vous le disais en intro,
le pape ici, c'est la sagesse. Vous voyez, je vous parlais de sagesse en intro. On la retrouve ici sous forme de conseil, sous forme de guidance supérieure, expérimentée. C'est une ouverture de conscience. Donc ça peut être votre propre énergie, c'est-à-dire votre propre sagesse, comme je le disais, ou alors c'est dans l'autre sens, c'est quelqu'un qui dans votre famille vous aide à prendre confiance et à vous lancer dans une direction donnée. Mais c'est une énergie importante ici, c'est quelqu'un qui vous est cher de toute façon, en qui vous avez confiance, donc ça peut être quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un que vous appréciez particulièrement dans votre sphère familiale. Mais vous avez des clés ici en tout cas pour ouvrir des portes en vous, pour élever le débat aussi comme je le disais et voir de façon constructive comment les choses peuvent se développer. Alors vous avez ce 5 de bâton ici à dépasser. Le 5 de bâton, c'est une carte de conflit intérieur. Je ne pense pas que ce soit des disputes avec quelqu'un parce que ici, c'est plutôt posé comme énergie. Donc le secteur relationnel ici n'est pas impacté au niveau d'une friction. Donc je pense que c'est plutôt en vous que ça se passe, les vierges. Ce 5 de bâton, ce sont vos conflits intérieurs, les batailles que vous menez en vous pour dépasser votre zone de confort, pour prendre des virages et pour les prendre en toute connaissance de cause. Parce que le 5 de bâton à côté du pape, c'est vraiment ça, c'est vraiment de oser sortir de votre zone de confort pour aller chercher quelque part votre victoire, parce qu'après le 5 de bâton, il y a le 6 qui est la victoire sur vos batailles intérieures. Donc ici, vous êtes là, vous avez un virage à dépasser, vous avez plusieurs dragons ici qui s'affrontent, ce sont vos monstres intérieurs, ce sont vos peurs. Mais en même temps, on a beaucoup de passion. Il ne faut pas oublier que Vénus est en Scorpion. Vénus en Scorpion donne des sentiments qui sont passionnés, qui sont intenses. Donc on retrouve, vous voyez cette intensité ici, que vous allez chercher à maîtriser avec ce pape, à assagir, on va dire, pour rester dans une énergie un peu posée, terre à terre et rassurante. Donc ce tirage dit clairement de prendre votre temps pour placer les choses, pour découvrir aussi les gens, les contacts que vous faites, les interactions que vous avez, pour voir au fur et à mesure dans quoi vous pouvez vous engager avec ce juste équilibre ou au contraire, les pistes qu'il faut laisser de côté parce qu'elles ne sont pas constructives. Mais vous allez savoir faire le tri, les vierges, de ça. Par contre, gardez bien l'esprit ouvert parce que vraiment, si vous restez dans ce 4 de pentacle et ce 8 d'épée, eh bien, vous allez louper des occasions de voir les choses autrement, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et d'entrer dans une croissance qui est prometteuse. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 8 d'épée là-haut? On a la lune, donc oui, c'est ça, vous vous inquiétez parce que vous ne voyez pas tout. Ça vous inquiète de ne pas tout voir ou de ne pas tout savoir. Mais ça fait partie du processus, les vierges. La lune vous ramène aussi à votre ressenti, à votre émotionnel. Faites confiance à ce que vous ressentez. C'est ça qui est important. Cette lune, elle est en concordance ici avec l'as de coupe. Elle vous demande aussi de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser ou contrôler. La lune, c'est aussi la carte du lâcher prise, c'est la carte des poissons, c'est la carte de ce Neptune qui est en face de vous, qui symbolise l'autre. Donc si vous ne voyez pas tout, ou si quelque chose vous semble un peu mystérieux ou nébuleux, eh bien ne vous inquiétez pas, prenez simplement votre temps parce que ça va se décanter tout seul. Vous êtes soutenu ici par ce pape, donc vous ne risquez rien au niveau de votre sécurité intérieure. Vous êtes protégé ici par ce pape. Donc allez-y à votre rythme, personne ne vous force à aller vite. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de cet as de coupe ici? Parce que l'as de coupe c'est quand même beau. Eh bien on a l'as de coupe. Bon, eh bien on l'a 2 fois. Donc là les vierges, il y a un gros message. Il y a un gros message d'ouvrir votre affectivité, votre sensibilité, d'ouvrir votre cœur déjà à vous-même. Faites-vous plaisir, apprenez à vous faire plaisir, à accueillir ce qui est beau, ce qui est doux pour vous, même si ce sont des petites choses. Parce que ça peut commencer petit, mais alors franchement, ça peut prendre une ampleur vraiment intéressante sur la durée. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de coupe ici? Ça peut être amical, ça peut être vraiment des échanges, des rencontres. On a le jugement, donc on a une renaissance ici pour vous les vierges,
une renaissance au niveau d'une façon d'être. Votre façon de communiquer avec l'autre, d'être en contact, d'être en relation, demande à renaître d'une autre façon. On est en Scorpion, hein. Donc forcément, il y a quelque chose à changer ici. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire comme ça, et c'est pour ça que ça vous inquiète un petit peu. Peut-être que vous vous lancez dans une activité qui n'est pas habituelle pour vous, ou dans une relation qui vous pose question, qui n'est pas habituelle non plus. Mais vous avez des choses à découvrir sur vous, à explorer, c'est magnifique, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 6 de Pentacle ici, dans le secteur relationnel? On a le 3 de coupe à nouveau, hein. Donc vous voyez, c'est la même carte. Et je sors le pape qui était collé avec, hein. Donc on a vraiment des doublons ici. On a les warnings, hein, qui s'allument comme ça pour vous les vierges. Alerte, alerte. Apprenez à redécouvrir une forme de plaisir, hein. C'est vraiment flagrant ici avec le 3 de coupe. Le pape peut vous emmener vraiment très loin, hein, même vers un engagement. Il peut ici y avoir un engagement vraiment très plaisant pour vous, officiel, qui vous demande peut-être adaptation ou travail sur vous-même ou flexibilité, mais qui à mon avis va vraiment dans la bonne direction, hein. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus les vierges? Alors on a la croisée des chemins, donc vous voyez ici vous êtes à un carrefour, et à un carrefour qui à mon avis est important pour vous au niveau de votre affectif, de la relation déjà que vous avez à vous-même et de votre façon de vous affirmer. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que cette triple conjonction, elle a eu lieu dans votre secteur 5, c'est le secteur de l'amour, c'est le secteur de vos enfants, des projets, de la créativité, mais c'est aussi votre façon de vous affirmer qui a été travaillée toute l'année 2020. Donc tout ce qui s'est passé sur l'année, qui a travaillé un peu au corps votre façon de rayonner, mais de rayonner personnellement, eh bien ici demande à s'équilibrer justement. On a une porte qui s'ouvre ici, hein, qui est nouvelle, les vierges, comme si c'était le résultat de tout ce que vous avez infusé ces derniers mois. C'est comme si on vous disait « Ok, tous ces virages-là ont été passés, maintenant, nouvel exercice, voilà un as de coupe, qu'est-ce que tu en fais ?» Bien oui, qu'est-ce que vous en faites les vierges? Parce que ça a l'air quand même assez insistant, hein. C'est une renaissance qui est proposée ici, hein. Donc bien sûr que vous avez votre libre arbitre, hein. Mais alors là, franchement, il y a à mon avis une occasion de s'ouvrir à ne pas manquer. Voilà pour ce cycle lunaire pour vous. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.